6 mois déjà que j'ai commencé cette aventure de lancer ma boîte de prod. En vrai, avec tout ce que je fais, je me perds un peu, je sais pas trop comment je me retrouve en fait là-dedans. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire un petit bilan de 6 mois pour voir où est-ce qu'on en est en fait, qu'est-ce qu'on a accompli, quels ont été les challenges, rappeler un petit peu comment ça a commencé, comment les plans actuels ont changé comparé à la prévision qu'on s'est fait. Donc, petit rappel un petit peu de comment ça a commencé. Pendant la grève des acteurs et scénaristes, mon travail en tant qu'artiste VFX était un petit peu mis à mal. J'étais en pleine réflexion si j'allais soit continuer ou attendre que le boulot revienne en fait. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Et pendant que je travaillais, j'avais mon envie de refaire de la vidéo au fur et à mesure ça commençait à ressurgir. Donc là, il y avait la phase où je devais un peu voir comment on lance une entreprise. Là, je ne savais pas du tout comment ça se passait. L'aventure était quand même au tout début assez intense. Hein. Je ne vais pas mentir que ça a bien fatigué d'avoir tous ces trucs de papier, etc. à gérer. Mais au moins, j'ai pu voir un petit peu qu'est-ce qui allait m'attendre. J'arrive à accomplir donc toutes ces petites étapes-là et tout était enregistré, tout était lancé et puis on pouvait se lancer. J'avais quand même une idée d'un plan où me laisser 2 ans à peu près pour pouvoir essayer de vivre, du moins en partie ou complètement de la vidéo. Le plan initial que j'avais, c'est de pouvoir retrouver mon travail afin d'avoir une source de revenus principale en attendant que ça se développe. À côté de ça, je continue à développer ma boîte, essayer de trouver des clients, etc. Et en parallèle de ça, c'est de lancer cette chaîne YouTube et de documenter le tout. Ça me permettait d'avoir tout ce petit rendez-vous de manière régulière, toutes les 2 semaines. Arrive vers juillet et là je vois que je retrouve du travail. Donc là déjà ça me fait plaisir. J'ai un potentiel client qui est en ligne pour la vidéo. Et en plus de ça, je vois que la chaîne elle commence à monter petit à petit. J'avais le scénario parfait en fait. Genre tout s'était bien lancé. Et là on va voir que finalement il y a eu des petits changements. Donc comme je disais, voilà, j'avais mon travail, j'avais ma boîte de vidéos que je développais, plus la chaîne YouTube. Et puis vers fin novembre, malheureusement, j'ai perdu mon travail comme plein d'autres dans ce domaine, car avec plein de changements, sans entrer dans les détails, plein de changements au niveau des crédits d'impôt, au niveau du Québec, ça a rendu plein de boîtes réticentes pour l'avenir, ce qui fait qu'on a assisté, que ce soit dans les VFX et le jeu vidéo également, une vague de licenciements. Ce qui fait qu'au final, j'étais quand même, entre guillemets, un peu content que ça arrive, dans le sens où je voyais que gérer 3 casquettes comme ça, c'était beaucoup. Gérer le travail, plus ma boîte, plus YouTube, ça commençait à faire gros. Je le faisais parce que c'était ma source de revenus principale pour pouvoir vivre, tout simplement. Ok, ça sort des prévisions, mais bon, on fait avec. Donc j'en ai profité pour pouvoir me concentrer un peu plus sur ma chaîne et la boîte de vidéos. Bon, déjà, pour la boîte de prod, le but était d'avoir quelques clients. Et déjà, bonne nouvelle, j'en ai eu quelques-uns. Grâce à ces clients, j'ai pu avoir des projets professionnels que je pouvais afficher sur mon site internet. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a rassuré, ça m'a montré que j'étais capable de pouvoir quand même amener un peu de clientèle. Donc j'ai principalement fait des vidéos corporatives. Ça m'a permis un petit peu de vraiment prendre la main, de voir comment je m'en sors en stade d'entrevue, que ce soit aussi au niveau de la pré-prod pour préparer les clients et ensuite délivrer un bon projet au final et que ça serve surtout dans l'objectif de la boîte. Et là-dessus, j'ai bien réussi. Autre chose aussi, j'ai pu un peu mettre à jour mon parc matériel et logiciel, que ce soit au niveau de la gestion de l'entreprise pour voir qu'est-ce qui me correspondait par rapport à ma taille et par rapport à mes besoins. J'ai pu ajuster tout ça, j'ai pu avoir une bonne quantité de matériel qui me permet d'exécuter ma tâche comme il faut. J'ai pu voir avec
lesquels j'avais plus d'affinité, qu'est-ce que j'avais besoin, qu'est-ce que j'avais pas besoin, parce que même si j'essayais de me projeter le plus possible, c'est en étant sur le terrain que je voyais qu'est-ce qui allait mieux fonctionner. Avec ça, j'ai quelque chose d'assez solide qui me permet de tenir sur la durée sans avoir à rechanger constamment tous les 6 mois du matériel, sauf s'il y a un problème, mais j'essaie d'être assez conservateur à ce niveau-là. Avec ces projets-là, il y a un projet que je compte pas vraiment dans la boîte de prod, mais qui indirectement fait quand même partie, c'est tout le projet avec Noblesse Arcane Ultime, parce que j'avais commencé à participer à ce projet avant de vraiment lancer ma boîte, mais on va dire que ça s'est imbriqué avec le tout. Ça me fait quelques projets corporatifs et du VFX, donc ça c'est vraiment chouette. Alors pour ce qui concerne YouTube, je vois que je prends de plus en plus de goût à faire des vidéos de manière régulière. En fait, la chaîne YouTube me permet d'avoir du contenu régulier, de l'entraînement régulier, et c'est un peu comme mon bac à sable. Aujourd'hui, avec la chaîne, on est à 227 abonnés, donc déjà merci. Merci d'être là, et si jamais ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer la cloche, vous connaissez la chanson. Pour l'instant, elle ne génère pas de revenus étant donné qu'elle ne remplit pas encore les conditions de monétisation, mais qui sait si ça continue à se développer, étant donné que je prends vraiment beaucoup de goût à faire ces vidéos-là, peut-être qu'en plus de la boîte de prod, ça pourrait à terme générer du revenu, donc c'est quelque chose que je continuerai de développer. J'ai aussi mis en place une nouvelle stratégie pour la chaîne. Donc je sors toujours mon contenu principal tous les 2 semaines. Et depuis, je crois, c'est depuis août ou septembre, j'ai commencé à faire des shorts de mon contenu de base. C'est-à-dire que j'ai fait en plusieurs sections que j'ai mis en publication tous les 2 jours. Ça permet de générer quand même du trafic de manière régulière. Et aujourd'hui, je vois que quand même, ça paye. Je vais pas dire non plus que c'est grâce à ça que je vais construire une énorme communauté. Parce que moi, les shorts, c'est pas quelque chose, c'est pas du contenu que moi je consomme, mais je peux comprendre les gens qui veulent avoir du contenu plus court, plus facile à consommer. Donc, pour pouvoir générer un trafic régulier, je prends mes vidéos principales que je divise en shorts. Ça me permet de ne pas avoir à créer du contenu spécial pour du contenu court. Peut-être qu'à terme, je créerai peut-être du contenu court mais spécifique. Pas forcément pour YouTube Short, mais peut-être pour d'autres réseaux comme Insta, voire TikTok si je me remets dessus. On va dire qu'on croise les doigts, mais on va continuer à bosser fort pour la chaîne YouTube. Et puis, si ça génère quelque chose, ça pourrait faire un complément à la boîte de prod. Et ça peut être très intéressant, ça pourrait me permettre de développer d'autres concepts. Ça me permet aussi de faire autre chose que juste des contrats, parce que avant de faire de la vidéo pour pouvoir gagner sa vie et pour pouvoir aider des entreprises, j'aime faire de la vidéo parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer. Peut-être que plus tard je ferai qui sait, des petits courts-métrages ou même juste des projets perso, comme si je faisais des entre guillemets des faux clients ou pour juste des amis où j'ai envie de m'amuser. Cette chaîne YouTube peut servir à ça, donc si on peut allier les 2 mondes, ce serait l'idéal. Pour l'instant, pour la chaîne YouTube, je suis très content et je sens que peut-être qu'elle va prendre de plus en plus de place selon l'évolution qu'elle a. Donc on verra bien ce que ça donne. Concernant maintenant l'évolution et un peu comment je vois l'avenir après avoir vu les 6 mois qui se sont déroulés. En termes de technique, je vais toujours continuer à pousser le plus possible. Moi, la lumière, c'est quelque chose que j'adore travailler, mais il faudra que je m'améliore surtout pour le son. En termes de livrables, je pense que je m'en sors bien, mais il y a toujours à s'améliorer. De toute façon, je prends quand même des formations pour pouvoir me pousser un peu plus. Et aussi, étant donné que mon métier principal, c'est la 3D et les effets visuels, j'ai quand même envie d'utiliser cette corde à mon arc pour pouvoir me différencier des autres. Je sais que la vidéo, c'est pas juste faire de la qualité, il faut travailler son relationnel, c'est quelque chose que je vais essayer de travailler un peu plus. Pour pouvoir tirer mon épingle du jeu, j'ai envie de me lancer dans la production virtuelle. C'est quelque chose qu'on a pu voir avec la série de Mandalorian, avec les écrans qui permettent de
projeter le rendu 3D. Pas forcément ce truc-là que j'aimerais pousser, mais plus peut-être qui sait proposer à des entreprises qui veulent faire comme une sorte de plateau avec un décor qui peut être interchangeable, ou pouvoir aider pour faire des plans fond vert plus élaborés où tu arrives à mieux planifier. Je prends un exemple tout simple. Imaginons qu'on a envie de faire un plan fond vert et qu'on a envie de voir sur le tournage comment ça pourrait rendre. Et comme ça, on peut avoir un rendu final beaucoup plus poussé. Et Unreal Engine 5, donc c'est ça que j'ai envie d'apprendre, c'est un outil qui maintenant n'est plus qu'un simple moteur de jeu. Ça permet vraiment de faire de la prévise, de faire quasiment même du rendu en caméra vraiment bien poussé. Mais après, évidemment, comme moi, j'aime faire du compositing, j'ai toujours envie de pousser un peu plus. Pousser aussi tout ce qui est technique de fond vert, parce que ça, c'est très important. Parce que, mine de rien, le fond vert, ça a été assez démocratisé, notamment sur YouTube, et on pense que c'est quelque chose qui est un peu instantané, mais quand tu pousses un peu le sujet, tu vois que ça demande vraiment pas mal de compétences pour avoir un fond vert parfait. Et ce genre de compétences pour la prévise et la production virtuelle, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Donc c'est à peu près ça pour nos 6 mois. Je suis content de voir qu'on a fait beaucoup de choses. Ce recap de 6 mois, je ne sais pas si je vais le répéter tous les 6 mois. Peut-être que je vais faire un pour 1 an, puis ensuite 2 ans, etc. Mais ça m'aide à pouvoir nous positionner. Puis vous aussi, vous pouvez voir l'évolution au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez voir tous les autres épisodes où je fais tout ce qui est making of, mon développement de ma chaîne et de mon parcours de vidéaste, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la chanson, le like, le partage, la cloche. Et puis nous on se retrouve à la prochaine. Salut!